conseils pratiques pour la fête de Hanouka. Comment vivre pleinement, en tout cas plus pleinement, la lumière extraordinaire qui inonde le monde et qui inonde chaque foyer juif à cette période. C'est 8 jours extraordinaires, c'est 8 jours de joie, c'est 8 jours de bien-être, c'est 8 jours de lumière divine dans le monde. D'abord, avant tout, les bonen, méditer, penser. Comment cette lumière, la lumière de la menorah que j'allume, de la Hanoukia que j'allume dans ma maison, c'est mettre le support physique d'une lumière spirituelle extraordinaire qui contient en elle la force d'enflammer mon cœur et mon esprit à surmonter chaque période de ma vie, même les plus difficiles, de me connecter au Créateur dans chaque période de ma vie, de le percevoir et de le voir. C'est une lumière spirituelle vraie. C'est une lumière qui nous donne le moyen de percevoir la réalité divine dans le monde à chaque instant. En méditant cette chose-là, je vais me motiver à m'y connecter pendant ces 8 jours. La deuxième chose, c'est pendant le temps le plus important de Hanouka, qui est la demi-heure qui suit l'allumage des bougies. Les bougies, on les allume aux environs, chacun selon ses coutumes, aux environs du moment de la sortie des étoiles. Aux environs du moment de la sortie des étoiles, donc au début de la nuit. Pendant une demi-heure après le moment où on a allumé, c'est l'essentiel de la mitzvah. Si c'est l'essentiel de la mitzvah, ça signifie que c'est l'essentiel de l'influence spirituelle de la mitzvah dans le monde et dans nos cœurs et en nous. Donc, essayez, dans la mesure du possible, de garder, de consacrer cette demi-heure à une recherche de la proximité d'Hachem, une recherche de vivre dans notre esprit, dans notre conscience, dans notre perception et surtout dans notre cœur, de vivre le fait que je suis proche d'Hachem, de vivre le fait que toutes les situations de ma vie, de mon entourage, tout est voulu et envoyé par Hachem pour mon bien et de vouloir le percevoir directement. En faisant ce travail-là, on doit se rappeler que ce n'est pas par hasard que la loi nous dit d'allumer la Hanoukia pour ceux qui l'allument comme le Shulchan Aruch le demande, ce qui n'est peut-être pas le cas de la majorité aujourd'hui, mais qu'il allume la Hanoukia bas, dans 1 mètre à proximité du sol. Cela vient faire allusion au fait que la lumière de Hanouka elle descend jusqu'aux endroits les plus bas, aux endroits les plus sombre parfois de notre être ou de notre vie ou de notre situation. Dans toute situation, je vais pouvoir me connecter par la force de Hanouka à la lumière divine. Je vais pouvoir inverser, transformer les ténèbres en lumière. Donc ne jamais céder au désespoir, prendre la ferme résolution pendant ce moment-là de savoir que comme maintenant j'allume les lumières de Hanouka dans ma maison, à côté du sol, dans les endroits les plus bas, de même, pendant toute l'année, je vais pouvoir me connecter à cette lumière-là, le savoir, y croire et se résoudre à faire les efforts qu'il faut pour rechercher et pour réussir à capter cette lumière tout au long de l'année, si Dieu veut. Maintenant, habituellement, justement pendant cette demi-heure, c'est assez difficile de se concentrer, de prendre le calme. Soudain, les enfants, ils veulent juste maintenant manger le beignet ou jouer à la toupie avec papa, avec maman, et juste on n'arrive pas à se concentrer. Ça, un nouveau conseil, un nouveau travail à faire pendant ce moment-là, c'est de pas perdre le contrôle, de ne pas paniquer, de ne pas être déçu. Faire ce qu'on a à faire. Si on peut repousser les inconvénients, les affraudes qui ont lieu maintenant, si on peut les décaler, dans une demi-heure je m'occuperai de ça, c'est bien. Si on ne peut pas, allons faire ce qu'on a à faire. Ne pas être décontenancé par ces choses-là. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on vient de dire. Justement, la lumière de Hanouka, elle doit pouvoir descendre dans toutes les situations. De même que je veux dans toute l'année, même dans les situations les plus difficiles, celles où je suis le moins en contrôle, rester calme, rester confiant, rester connecté à mon Créateur, ne pas perdre de vue, ne pas perdre la conscience que tout ce qui se passe, c'est pour mon bien, il me l'envoie. Mon travail à moi, c'est juste de vivre la situation le plus possible comme il se doit, le plus possible en accord avec sa volonté, de faire un effort pour aller vers lui dans cette situation. De même maintenant, pendant l'allumage de Hanouka, je ne vais pas me laisser décontenancer, je ne vais pas perdre mes moyens parce que j'ai quelque chose qui se passe qui n'est pas comme j'ai prévu. C'est pas comme moi j'ai prévu, c'est comme Hachem a prévu. Putain, je vois la lumière que tout ce qui se passe c'est comme Hachem l'a prévu et je crois et je sais que c'est vraiment pour mon bien.
Un autre point qui peut être intéressant tout au long des journées de Hanouka, pas seulement au moment de l'allumage, c'est le grand sujet de Hanouka. Dans les livres de Kabbalah et dans les Likutei Moharan, Rabbi Nachman nous enseigne que Yemei Hanouka, Yemei Oda'a. Les jours de Hanouka sont un moment de remerciement, un moment de reconnaissance de la bonté d'Hachem et d'expression de cette reconnaissance. Donc méditez tout au long de la journée ou de temps en temps au cours des journées de Hanouka. Où est-ce que je vois s'exprimer la bonté d'Hachem? Recherchez activement cette bonté, que souvent elle ne se laisse pas attraper facilement, mais il faut réussir à percevoir, à développer cette faculté qu'on a dans notre esprit, dans nos yeux, de percevoir la bonté d'Hachem, de la saisir, de la méditer, de la faire pénétrer dans notre cœur et de réussir concrètement, et ça c'est très important, c'est d'exprimer concrètement, vocalement, d'exprimer notre reconnaissance à Hachem. Pour la moindre petite chose où on a vu sa bonté s'exprimer, merci, oh mon Dieu, de m'avoir aidé, de m'avoir soulagé, de m'avoir assisté. Exprimer pendant quelques minutes chaque jour, pendant la période de Hanouka, notre reconnaissance à Hachem. À travers ça, on va pouvoir initier un rapport juste et vrai avec le monde, avec notre entourage et avec notre Créateur pour tous les jours de l'année. Dafka, c'est aussi une bonne chose à faire au fil de nos efforts pendant ces 8 jours. Pour nous connecter à la reconnaissance de la bonté d'Hachem et l'exprimer notre reconnaissance, très bonne chose à faire de se dire j'ai commencé ce travail, je vais essayer de le continuer tous les jours de l'année, ou au moins très régulièrement prendre des temps, essayer de fixer des temps chaque jour, ou chaque semaine, chaque quelques jours pour méditer cette chose-là, méditer ces points-là, méditer en quoi je peux exprimer ma reconnaissance envers mon Créateur. Tous ces conseils sont particulièrement applicables, particulièrement faciles à appliquer à Hanouka quand on a ne serait-ce que la démarche d'avoir une recherche, de laisser s'exprimer la lumière de Hanouka dans nos cœurs, dans nos esprits. La lumière, spirituellement, la lumière qui s'exprime à travers les flammes de la Hanoukiya, les livres nous enseignent que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Or Haganuz, la lumière de la création, la lumière dans laquelle était baignée la création, le monde entier au moment de la création du monde. Comme on voit dans la Torah au tout début, qu'il y avait la lumière bien avant, 4 jours avant, que les luminaires, que les astres soient créés. Donc la lumière dont on parle, ce n'est pas la lumière qui est issue du soleil et des autres étoiles, c'est une lumière spirituelle, une autre lumière beaucoup plus puissante. Après ça, Hachem a été gonezota, c'est pour ça qu'on appelle ça Or Haganuz, ça veut dire qu'il l'a mise de côté, il l'a rendue beaucoup plus difficilement accessible pour pas que tout un chacun puisse utiliser les pouvoirs de cette lumière. Où est-ce qu'elle a été cachée? Notamment dans les lumières de Hanouka, comme on voit une allusion à ça du fait que cette lumière elle a brillé pendant 36 heures au début de la création et on allume 36 bougies de Hanouka. Si on ne prend pas en compte le shamash, avec le shamash ça fait 44, mais les bougies de Hanouka Béhémet réellement ce sont 36 bougies. Maintenant, il y a un autre endroit où cette lumière elle se trouve également, c'est dans la Torah. Il y a 36 traités dans le Talmud. Et ça aussi, ça fait référence au fait que dans la Torah, Hachem a placé cette lumière. Donc la lumière de Hanouka, qui s'exprime pendant ces 8 jours avec une puissance très grande, elle est aussi présente en permanence dans notre Sainte Torah. Donc Hanouka, c'est le moment de se dire, moi aussi je peux étudier la Torah, je dois étudier la Torah. Et l'étude de la Torah, c'est pas forcément d'avoir une longue barbe et d'être assis 12 heures par jour dans un hall d'études. L'étude de la Torah, ça peut être quelques minutes. Le matin avant de commencer une journée de travail, à la pause, etc. Et il y a en français, il y a dans toutes les langues des livres très facile, il y a beaucoup de sujets. Trouver quelque chose, trouver un shiur, trouver un cours, trouver un livre qui m'intéresse et se dire je accorderai quelques minutes par jour ou si ce n'est quelques minutes par jour, tous les quelques jours, je m'adonne à l'étude de la Torah, ne serait-ce que ce qui me semble raisonnable en fonction de mon état aujourd'hui, de mon rapport à la Torah d'Hachem. En tout cas, tout juif peut se connecter et c'est l'opportunité à Hanouka d'aller, quand on est baigné dans cette lumière de la Menorah, de la Hanoukiya, c'est l'opportunité de faire la connexion avec la même lumière qui se trouve dans les livres de la Torah. Et se rappeler, lorsqu'on étudiera tout au cours de l'année, que j'étudie pour que s'exprime cette lumière de la connexion à Hachem, cette lumière divine qui bémet inonde le monde, si ce n'est que je n'ai pour l'instant pas encore les yeux pour l'apercevoir, mais par le srout de l'étude, je veux obtenir ces yeux, je veux obtenir cette vision, je veux obtenir cette conscience et réussir à vivre le fait que
la lumière divine inonde le monde, remplit le monde à chaque instant, réussir à me connecter. Ça, c'est l'état d'esprit juste pour s'adonner à l'étude de la Torah. Et Hanouka, c'est le moment le plus correct pour s'y mettre, pour ceux qui ont besoin de s'y mettre, ou pour avancer, pour ceux qui peuvent avancer. Tout le monde peut avancer dans ce domaine-là. Encore deux petites allusions très belles et très puissantes que l'on peut prendre avec soi, essayer d'acquérir lors de Hanouka. C'est, par exemple, les conseils dont on vient de parler. Probablement, on va essayer un petit peu et on ne va pas réussir à tenir longtemps. Qu'est-ce qui se passe le jour de la fête de Hanouka? On allume une bougie. Le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On allume une autre bougie. Mais la Gemara, elle nous enseigne qu'une bougie chaque jour, dans la maison, ça suffit. Chaque jour, allumer une bougie. Nous, on fait, Hachem, on a le mérite tous de faire la mitzvah sous une forme encore plus élaborée, encore plus belle, qui est d'ajouter chaque jour encore de nouvelles bougies. Mais le message principal, c'est pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir contredire la vision faussée qui nous a été inculquée et atteindre la vérité, atteindre la révélation de la lumière divine, même la révélation du Or Haganous, de cette lumière qui a été cachée et qui est purement spirituelle, pour pouvoir atteindre une perception spirituelle du monde, de la vraie nature du monde, je dois savoir et me renforcer dès le début. Il va falloir commencer et recommencer et encore et encore et encore. Chaque jour, 8 jours, je vais allumer encore une fois. Hier j'ai allumé, aujourd'hui j'allume encore. Hier j'ai allumé, c'est éteint. Après une demi-heure, c'est éteint. Je rallume. Comme ça, dans la Vodat Hashem, on pourra avancer et ne pas s'inquiéter. J'ai l'impression que j'allume tous les jours juste une seule bougie. Ben je peux allumer juste une seule bougie. En réalité, c'est pas comme ça. En réalité, j'allume une bougie, c'est une nouvelle bougie. Celle d'hier, elle est encore là, elle brûle encore. Concrètement, aujourd'hui, on allume encore la bougie qu'on a allumée hier. Chaque jour, on allume la bougie. Ça fait que la bougie du premier jour, elle est avec nous pendant 8 jours. Chaque début que j'ai pu faire, même si je n'ai pas tenu longtemps, cette lumière que j'ai allumée, elle m'accompagne toute ma vie, tous les jours. Elle me facilite le fait de recommencer. Mais juste, je dois savoir que je vais devoir recommencer. Je dois savoir que ça ne va pas être facile, que je ne vais pas acquérir, je ne vais pas allumer maintenant une bougie qui va brûler tous les jours de ma vie. Il va falloir que j'allume encore et encore. Ça, c'est un remède. Un autre remède, c'est que Hanouka, le mot Hanouka, il contient aussi le mot Chinour, éducation. Il y a un rapport entre l'éducation et la fête de Hanouka. Qu'est-ce que Rabbi Nathan nous dévoile de façon extraordinaire? Qu'est-ce que c'est ce rapport? Qu'est-ce que c'est le Chinour, l'éducation d'un enfant? L'éducation d'un enfant, c'est qu'on lui enseigne à faire la chose correcte, on lui enseigne à se comporter comme il se doit, à demander gentiment, à se comporter comme il faut. Et on sait très bien que dans 1 minute ou 2, dès qu'on n'aura plus les yeux fixés sur lui, il va retourner à ses enfantillages, à ses bêtises, le contraire de ce qu'on a essayé de lui inculquer maintenant. Pourtant, c'est comme ça qu'on est méchaner un enfant. On lui dit ce qu'il doit faire, on lui fait faire ce qu'il doit faire, et il l'a fait pendant 1 minute. Et c'était même artificiel, c'était parce qu'on le regardait, parce qu'on lui a demandé, parce qu'on a exigé. Mais on sait que comme ça rentre, comme ça pénètre son cœur, ça pénètre son esprit, et ça va trouver sa place en lui. Donc c'est pas parce que j'ai l'impression que ma nature d'enfant sauvage, elle contredit un peu ce que la Torah elle demande de moi, que je dois me désespérer. Je fais un petit peu. Rabbi Nachman Amar, Ksad Gam Tov, un petit peu c'est aussi bien. C'est aussi très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec ce petit peu, c'est la voie unique qui existe pour atteindre le beaucoup. Si je veux devenir un être spirituel, je veux devenir meilleur, je veux être plus connecté à mon Créateur, plus connecté au reste de l'humanité, plus aller vers le bien, mon bien personnel vrai et le bien de toute l'humanité, je dois commencer petit à petit. Je dois encore un nouveau point ajouter petit à petit, point par point, goutte par goutte, et je dois savoir que même si entre 2 gouttes, entre 2 points, entre 2 efforts, je retombe même à l'opposé complet de ce que j'essaye d'atteindre, c'est normal. C'est normal. Cette nature-là, elle sera annulée avec une abondance de points de lumière, alors les ténèbres s'allument. Que Dieu nous fasse mériter beaucoup de joie, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, beaucoup de connexion à notre Créateur, pendant tout le festival de Hanouka et toute l'année à venir, Bezrat Hashem.